Bonjour, aujourd'hui je vous présente ma valise de devoirs hobbyistique. C'est une boîte de rangement d'appareils électroportatifs. Ici, une meuleuse, mais cela n'a pas grande importance. Il faut qu'elle soit facilement transportable. Celle-ci a deux poignées, une horizontale, une verticale, un bon système de verrouillage pour ne pas qu'elle puisse s'ouvrir malencontreusement et un grand espace pour pouvoir y ranger tout notre nécessaire qui prend quand même pas mal de place. Ah oui, veuillez m'excuser sur les plans de caméra, car j'ai dû prendre ma caméra de vacances. Car le chargeur de batterie de mon Action Cam m'a quitté, les soudures ont lâché pour la seconde fois. Donc, fini les plans larges à 130 degrés. Maintenant, qu'ai-je mis à l'intérieur? Un petit calendrier, format A4, permettant de peindre sans tacher la nappe ou la table de camping. Ma palette humide, custom, une boîte de tupperware hermétique avec une éponge et du papier sulfurisé. Rien d'extraordinaire, mais bien pratique quand même. Et elle ferme bien hermétiquement. Ensuite, du papier sulfurisé pour remplacer celui de la boîte. Et nous voilà avec les premières pièces de mon maraudeur que j'ai commencé à sous-coucher et peindre en métallique, que je vais pouvoir poursuivre par la suite. Celui-là, malheureusement, sera hors champ de vision, mais là, ce que je tiens dans la main est ma lampe de travail. On me l'a offert, donc je ne connais pas les références exactes, mais elle est très pratique. Elle a un pied pouvant pincer n'importe quel objet et elle tient tout seul. Et c'est une lumière blanche, tout simplement, et elle est par prise USB. Donc très pratique à trouver avec un chargeur de téléphone ou autre. L'ordinateur portable sinon. Donc là, c'est le rangement de toutes mes petits clous qui me permet de coller chaque figurine dessus et de pouvoir les manipuler sans les toucher de mes doigts. Et là, nous avons du polyuréthane sur lesquels me permet d'être tenu mes figurines par le biais des clous que je leur ai collés dessus. Là, c'est le socle de mon maraudeur, où comme je vous ai dit, il est sous-couché et j'ai commencé à faire les parties métalliques. Donc il reste les autres couleurs à finir. Évidemment, je le mets avec ses collègues parce que c'est la même pièce. Donc une seringue permettant de doser les quantités d'eau ou pour pouvoir récupérer la peinture. Très importante si, malencontreusement, un pot viendrait à se renverser. Ne surtout pas hésiter à prendre les trois types de peinture, de colle. La colle néoprène, là une pince coupante et la colle plastique. Par la suite, un pot en verre qui va me servir pour mon pot à eau. Actuellement, il contient une figurine de mon fils. Éventuellement, s'il voudrait la finir, l'achever, bien qu'elle soit bien démarrée. Mais bon, peut-être que les vacances lui permettra de peaufiner ou au moins la coller. Et comme vous voyez, ça tient, les polyuréthane tient les figurines en l'air pour leur permettre un séchage optimum. Donc on re-range toutes les pièces pour pas qu'il en perde. Là c'est un bout de sopalin, mais bon, je pense que le sopalin ne sera pas un élément trop difficile à obtenir. Et là nous commençons avec une deuxième figurine pour mon fils, donc c'est son Dreadnought Contentor. Des limes de précision, si au cas où on doit limer un petit peu. Là, c'est la perceuse manuelle avec quelques forêts à l'intérieur.
très important. Donc un forêt de 1, un forêt de 0,8 qui vont avec les trombones, qui étaient dans les petits clous. Là, ce sont 10 guerriers nécrons que j'ai préalablement sous-couchés et commencé à peindre avec tous leurs petits clous pour permettre de les maintenir sur le polyuréthane. Là, ils sont tous mis dans la même boîte tout simplement pour le transport, hein. Et ensuite, les peintures, toutes maintenues dans une boîte, donc très pratique. Les peintures ne peuvent pas s'échapper tout simplement, donc cela permet de pouvoir les garder. Donc très important de garder 2-3 boîtes de figures, enfin 2-3 boîtes de peinture avec soi, au cas où on veut faire une palette, un cutter. Bon là il faudra que je prévoie le changement de la lame parce qu'elle est vraiment trop courte et ce serait bête d'arriver là-bas et de puis avoir de lame, donc autant la changer avant, d'être dans des endroits trop reculés pour pouvoir en avoir de nouvelles. Et ça évitera de se déplacer. Donc là encore, donc là c'est les pots de chez Citadel, hein, donc on voit que ça se rentre bien en fonction de la taille des pots. J'ai pas mis les plus hauts au même endroit, comme ça permet d'avoir un gain de place dans la boîte. Donc là vous voyez les autres également. Et bon, et elles sont empilables. Là oui, j'essaie de vous montrer, mais bon, je suis hors champ. Que ce sont tout simplement des boîtes Ferrero Rocher, hein, où j'ai mangé tous les gâteaux et que j'ai gardé la boîte pour me permettre ça. Une brosse à dents pour enlever la poussière, hein. Sur les figurines de mon fils, il y en aura grand besoin. Ensuite, des pinces de soins, tout simplement, hein, qui ont des crans qui permettent de maintenir serrée la figurine sans avoir à exercer un effort, tout simplement. Donc, je vais vous faire la démonstration. Donc là, on choisit une figurine que je tiens par le clou qui est collé à la figurine et qui permet, donc évidemment pas le bon champ, mais bon, qui permet de, sans grands efforts, de maintenir la pièce en place sans avoir à avoir le socle à avoir avec soi. Donc c'est comme ça que je peins mes figurines le plus possible en faisant des assemblages les plus grands possibles sans perdre les accès à des endroits difficiles. Donc là, ma petite série de pinceaux, donc évidemment j'en ai bien d'autres, mais là il y a 2, 3, 2 de 2, 1 de 1 pour le brossage à sec et un pour l'effet héros que j'ai toujours pas encore essayé, que j'espère pouvoir tester chez Prince Auguste. Donc peut-être une idée là pour conserver les pinceaux dans le bon état, c'est peut-être mettre les pinceaux tête bêche avec un élastique. Ce sera un truc que je vais essayer pour éviter que évidemment les pointes de pinceau puissent rentrer en contact avec les parties solides et donc abîmer la pointe. Là j'avais une petite pipette, mais bon c'est un peu redondant par rapport à la seringue. Bon, on verra par la suite si vraiment ça sera utile. C'est plus utile dans la partie aéro, mais comme je vais en camping, j'aurai pas de compresseur, donc je préfère ne pas en abuser. Donc là, on va passer au rangement, hein. Donc je remets tout dans la boîte, hein. Donc là, on commence par les plus grands éléments, qui sont les peintures. Ensuite, la lumière que je range. Donc évidemment, une lumière, donc elle fait un peu lampe d'architecte, hein. Malheureusement, vous la voyez pas du tout. J'essaierai de vous mettre une photo. Et donc voilà, la palette humide qui est le deuxième volume le plus important de la boîte. Et ensuite, on va ranger les figurines les plus importantes. Les dreads. Et le pot d'eau. Mes
guerriers qui vont pouvoir rentrer dans la petite boîte avec quelques peintures seulement. Les cols, tout simplement, très importantes. Et ensuite, les petits accessoires dans les interstices qui sont disponibles. Il y en a toujours un peu. La brosse à dents, la perceuse manuelle, les limes, et je finirai toujours par le plan de travail, tout simplement parce que c'est le plus pratique et le plus plat, donc ça peut se finir en haut. Donc là, les socles, enfin les supports pour tenir les figurines, les petites pièces de ma grande figurine que j'espère pouvoir finir, et enfin les pinceaux et le calendrier. Donc voilà, je vous présente la lumière. Donc vous voyez un pied qui permet de pincer des éléments assez importants. Là c'est une table à repasser. Une bonne surface de luminosité et le bouton est au bout de la lampe, donc facile d'accès. Avec le branchement USB, nous avons plusieurs moyens de l'alimenter, soit par accu, ou soit par téléphone, ou soit par ordinateur portable. Allez, au revoir.